J'aimerais te parler d'intelligence collective à travers cette action. Bien que ce soit l'une des séquences les plus marquantes dans ce match entre le Maroc et l'Espagne au JO de Paris, ce qui a retenu le plus mon attention, c'est ce qui s'est passé juste avant. Je te propose de t'expliquer dans cette vidéo pourquoi ce qui s'est passé juste avant le tir du penalty illustre la puissance de l'intelligence collective. Au sommaire de cette vidéo, je te propose de découvrir dans un premier temps une définition de l'intelligence collective proposée par Vincent Lennart. Ensuite, je ferai une analyse d'une séquence d'intelligence collective, donc récupérée du match Maroc-Espagne au JO à Paris. Et enfin, je te partage 3 étapes pour pouvoir activer l'intelligence collective. Et ça peut te servir notamment si tu es manager ou si tu es patron d'une entreprise. En tant que coach, j'accompagne les équipes et les organisations à améliorer leurs performances. Et une façon d'atteindre de bons niveaux de performance passe par l'activation de l'intelligence collective. Je te propose de commencer par la définition que propose Vincent Lennart, qui est coach et thérapeute. C'est l'un des pionniers du coaching d'entreprise en France et en Europe que j'ai eu l'occasion de rencontrer au Maroc. Et il dit sur l'intelligence collective, c'est une dynamique d'acteurs co-responsables, interconnectés culturellement soft, donc la partie soft, et organisationnellement la partie hard, en alliance autour de visions partagé. Donc il est intéressant de relever ici la notion de co-responsabilité qu'il contraste avec des organisations autocratiques où le pouvoir de décision il est au niveau d'une personne ou d'un groupe de personnes et le reste de l'équipe s'exécute. Donc là, il y a une notion de co-responsabilité. Donc il y a une notion de prise de décision commune, interconnectée culturellement. Ça veut dire qu'il y a des points communs culturels qui rapprochent les individus. Donc par exemple, un système de valeurs partagées et organisationnellement hard. Donc ils sont liés de façon organisationnelle. Et on va voir ensemble, je vous en parlerai en fin de vidéo, en alliance autour de visions partagées. Et donc cette notion de vision qui est récurrente dans les équipes performantes, dans les groupes performants, que j'évoquerai aussi à la fin de cette vidéo. Maintenant, analysons ensemble cette action qui a eu lieu durant le match entre le Maroc et l'Espagne et comment elle illustre bien le pouvoir de l'intelligence collective. Je te propose maintenant de regarder ensemble la séquence que je souhaite analyser pour toi. Celle de l'équipe nationale, donc c'est la rencontre, c'est la demi-finale qui a opposé le Maroc et l'Espagne. Alors pour te donner un petit peu de contexte, à ce stade du match, donc 32e minute environ, le score est encore de 0-0. Et là, il y a une faute qui est commise à siffler et il a été sollicité par la VAR pour pouvoir vérifier s'il y a bien penalty ou pas. Donc l'arbitre va se diriger vers la VAR, comme on va le voir, va faire son travail d'analyse vidéo. Donc là, le penalty, il est clair, puisque le défenseur espagnol n'atteint pas le ballon. Richarlison arrive avant lui et en fait, il tape l'arrière du pied de Richarlison. Et donc, l'arbitre revient pour pouvoir annoncer la décision qu'il a prise, donc la décision du penalty. Alors, pendant tous du Maroc était anxieux, puisque c'est un tournant du match. Là, il annonce le penalty et donc c'est à partir de là que vraiment on va voir cette séquence, cette démonstration d'intelligence collective de la part de l'équipe nationale. Et donc regarde bien ce qui va se passer à partir de là. Déjà là, première chose à remarquer, c'est que dès l'annonce du penalty, il y a Zelzouli, donc il y a un joueur de l'équipe du Maroc qui vient se poster ici sur le point de penalty. Et en fait, pourquoi il fait ça? C'est souvent dans les matchs de football, c'est un peu bête, mais ça arrive. Vous avez l'équipe adverse qui va aller sur le point de penalty et certains joueurs vont creuser le point de penalty avec leurs crampons pour que le tireur, lorsqu'il va tirer, il va espérer que la balle rebondisse en fait sur le trou qu'il aura fait avec ses chaussures, pour que la direction ne soit pas bonne et pour que le penalty ne soit pas marqué. Et donc première des choses, Zelzouli se poste là sur le point de penalty et là c'est clair, en fait il le surveille, il le garde. Deuxième chose, regardez, et ça se fait sans se concerter, hein. Vous avez vu, les joueurs fonctionnent de façon indépendante ou en binôme ou en trinôme, mais il n'y a pas de discussion préalable.
Donc là, vous avez quoi? Vous avez donc Achraf Hakimi, qui est le capitaine de cette équipe du Maroc, qui prend le ballon et regardez ce qu'il fait avec le ballon. Donc c'est comme s'il allait être le tireur en fait du penalty. Et donc c'est une façon, on va dire, de feinter l'adversaire. C'est une façon de détourner l'attention. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend la balle et se rapproche du gardien. Et regardez, il est en train de lui mettre un coup de pression. Et donc on sait hein, que l'aspect mental, l'aspect psychique joue énormément à ce niveau de la compétition. Et donc là, Achraf, eh bien, avec son expérience et avec le rôle qu'il occupe dans cette équipe, puisque c'est le capitaine d'équipe, essaie de prendre l'ascendant sur le gardien de but espagnol, l'ascendant psychologique, de telle façon de l'affaiblir et de ne pas lui permettre de réaliser sa meilleure perf en essayant de garder ce but. Alors vous avez vu le défenseur espagnol qui vient défendre son gardien. Donc là aussi, il y a un collectif activé de l'autre côté, bien évidemment. Cette équipe d'Espagne très bien organisée. Et vous avez aussi à Khomash, donc un coéquipier de Hakimi, qui vient se mêler à cette discussion, en fait, qui vient prendre la défense de Hakimi. Et en même temps, va permettre à Hakimi de continuer à mettre un coup de pression au gardien. Et donc là, il y a une discussion assez tendue, on le sent bien. L'arbitre intervient. Donc Hakimi essaye d'avoir vous avez vu, un air provocateur, bien de telle sorte à déstabiliser ce gardien et ne pas lui permettre de faire un arrêt de ce penalty. Donc vous avez toujours Zelzouli qui surveille le point de penalty. Et donc là, de façon collective, vous voyez comment fonctionne l'équipe du Maroc avec chacun un rôle. Donc là, Achraf prend le ballon et va se diriger vers le tireur. Et il était très très probable que ce soit Rahimi, puisque avant ce match, Rahimi était déjà le meilleur buteur de ce tournoi et le meilleur buteur de l'équipe du Maroc avec 5 buts qu'il avait déjà marqués et des pénaltys qu'il avait déjà réussi. Et donc là, Achraf va lui remettre la balle pour pouvoir tirer ce penalty qui est logique. Et donc là, vous allez voir donc la suite. Rahimi en fait qui vient pour pouvoir poser le ballon au point de penalty pour le tirer et qui se rapproche, c'est le gardien. Et donc là aussi, tu vois et vous voyez que le gardien là aussi, il est venu pour pouvoir mettre un coup de pression au tireur. Et donc là aussi, essayer de l'embrouiller pour ne pas lui permettre d'être dans son meilleur état et donc de marquer ce but. Et vous avez quoi? Vous avez tout de suite 2 joueurs de l'équipe nationale qui viennent, vous avez vu, de façon synchronisée, pour pouvoir préserver Rahimi, donc le buteur de l'équipe du Maroc, de cet éventuel coup de pression qu'a voulu mettre le gardien. Donc là, vous avez Rahimi qui revient protégé par ses coéquipiers pour pouvoir poser la balle sur le point de pénalty. Ce point de pénalty qui a été préservé par un joueur de l'équipe nationale juste avant. Donc là, vous avez un moment de concentration de Rahimi qui essaye de se mettre dans le meilleur état psychologique pour pouvoir tirer. Ça passe aussi par la respiration, un travail de visualisation et de respiration. Et donc là, un effort collectif, un travail collectif de cette équipe du Maroc qui a démontré dans cette séquence son intelligence collective. Alors elle l'a démontré à plusieurs moments, mais j'ai trouvé vraiment ce moment très significatif et facile à interpréter et facile. Je te propose maintenant de découvrir les 3 étapes que je te propose pour pouvoir activer l'intelligence collective. Donc notamment si tu es manager, chef d'entreprise ou responsable d'une association, voici 3 étapes qui peuvent t'aider à avoir une équipe qui fonctionnera de façon aussi synchronisée avec un bon collectif comme l'a démontré l'équipe du Maroc. Alors la première étape, c'est identifier les enjeux et c'est répondre à la question. Donc c'est les membres, c'est le collectif qui répond à la question qu'est-ce qui se joue pour nous actuellement. Donc là, dans ce match Maroc-Espagne, par exemple, ce qui se jouait, c'était la qualification pour la finale des JO. Ensuite, dans cette étape, c'est identifier les enjeux, mais aussi et surtout
se synchroniser autour d'une vision commune. Qu'est-ce qu'on aimerait réaliser ensemble? Pourquoi sommes-nous rassemblés et quelle est notre ambition? Et là, l'ambition de l'équipe marocaine était claire, c'était de décrocher une médaille aux Jeux Olympiques, puisque le Maroc a démontré ces dernières années une évolution de son football et qui permet à ces jeunes d'avoir une ambition de pouvoir finir au podium de cette discipline. La deuxième étape que je te propose, eh bien, c'est de définir les rôles et les actions à mener. Ça, c'est vachement important. C'est de donner à chacun un rôle, et donc un rôle selon les actions à mener, donc avoir une capacité à définir ce qu'il faut faire et qui va le faire. Et ça peut être, par exemple, je vais prendre, je ne sais pas, peut-être un restaurateur, eh bien son enjeu, c'est de servir de la meilleure façon ses clients, donc de pouvoir les servir le plus rapidement possible et avec la qualité de nourriture la meilleure possible qu'il peut servir. Et donc il est important de définir les rôles en cuisine, sur l'espace où s'installent les clients, à l'accueil, etc. Et de choisir les personnes avec les compétences adaptées pour pouvoir tenir les différents rôles. Eh bien, à l'accueil, vaut mieux mettre quelqu'un de souriant, d'avenant, de communicatif, etc. Dans les cuisines, il va falloir avoir un leader parce qu'il va falloir gérer toutes les commandes et de pouvoir tenir un certain rythme, etc. Et aussi une chose qui est vachement importante, c'est le choix des leaders. Vraiment, les leaders doivent être choisis pour les valeurs qu'ils incarnent. Ces valeurs doivent être les valeurs partagées du groupe, puisque nous savons que l'être humain fonctionne par mimétisme. Et donc, il est vachement important de bien choisir ses leaders. Et enfin, troisième étape, c'est la qualité des liens et de la communication entre les membres du collectif. C'est important qu'il y ait du respect et que les individus dans le groupe puissent se considérer d'égal à égal et que chacun puisse être entendu et que les solutions qui sont par la suite pour lesquelles on va opter, eh bien, elles tiennent compte de la majorité des avis des individus. Et on revient à cette notion de co-responsabilité. C'est le collectif qui décide ensemble de façon co-responsable des meilleurs choix, des meilleures options. Et aussi, bien évidemment, pour que la qualité des liens soit là, il faut qu'il y ait une communication suffisante, que ce soit en volume ou en qualité. Voici ce que je voulais te partager sur l'intelligence collective, illustrée par une séquence de l'équipe du Maroc. Mets-moi en commentaire ce qu'a suscité chez toi cette vidéo et surtout si tu as une expérience à me partager d'intelligence collective. À bientôt pour une prochaine vidéo.